Bienvenue. Bienvenue à la Croix-Rousse, un quartier historique de Lyon. Je vais peut-être baisser mon masque si vous m'autorisez, parce que ça va être dur peut-être de me faire entendre. Bienvenue à tous donc à la Croix-Rousse, un quartier de Lyon, un vieux quartier historique de Lyon, un quartier historiquement attaché aux artisans d'art, les tisserands qu'on appelait les canuts ou les soyeux, qui sont arrivés au tout début du 19e siècle et pour qui on a confectionné ces immeubles un petit peu particuliers avec beaucoup de hauteur de plafond puisqu'ils y mettaient leur métier jacquard et c'était réellement des artisans d'art comme on essaye de l'être nous aussi avec une activité bien différente. Donc Résonance Bois, notre entreprise qui est là depuis 10 ans maintenant. Cyprien m'a rejoint il y a 7 ans. C'est ça. Et voilà, moi je suis un ancien musicien professionnel, on en parlera tout à l'heure parce qu'on vous présentera une partie de notre activité, les instruments de musique. Et puis là, pour commencer, Cyprien va vous faire découvrir un peu les pièces de l'atelier, puis surtout les machines principales, les grosses machines stationnaires qui nous servent à travailler, et que ce soit pour les instruments ou pour le reste de l'activité dont on va vous parler. Voilà, donc bienvenue dans la première pièce, et je laisse parler Cyprien. Bonjour à tous. Donc nous sommes ébénistes. Donc qui dit ébéniste dit travail du bois et surtout travail du bois massif. Donc qui est notre particularité. Donc pour ce faire, pour le travail du bois, nous avons besoin de machines et surtout particulièrement 3 machines vraiment essentielles pour la manufacture du bois. Donc notre matière première, la voici. Donc on appelle ça des plateaux. Ce sont des plateaux qu'on récupère donc chez notre scieur. Donc on peut voir l'écorce. Donc ce sont vraiment des tranches de bois. Donc on peut imaginer le tronc et ce sont vraiment des tranches de bois qui sont sciées en verticale dans le tronc et qu'on récupère pour ensuite la transformer. Donc notre première machine vraiment essentielle, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la scie à format. La scie à format va nous permettre de venir déligner notre planche pour pouvoir enlever toute l'écorce et l'aubier et récupérer les parties qui nous intéressent. Donc on peut déligner en longueur et ensuite on vient mettre à format, d'où la scie à format avec des cotes vraiment précises en largeur. On va passer dans la seconde pièce pour voir un peu les autres machines. Et notre stock de bois. Donc on a un petit stock de bois. Du coup, on travaille essentiellement le massif et on se fournit essentiellement en France. Donc on n'a vraiment que des essences françaises. On a plusieurs essences qui servent à plusieurs types d'agencement, de création et particulièrement aussi pour les instruments de musique. Donc on a surtout du sycomore pour les plateaux épais comme ceci, qui sont utilisés pour la fabrication d'instruments de musique, des didgeridoo. Donc le sycomore c'est un bois très blanc. On verra que chaque essence de bois a sa particularité au niveau du veinage, de sa densité, de sa couleur. Ensuite le noyer qui est beaucoup plus sombre, comme ceci, avec un veinage vraiment marqué et qui crée des motifs plutôt jolis. Donc ça, ces 2 essences-là sont principalement utilisées pour la fabrication d'instruments de musique. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup de chêne. Donc le chêne qui est une essence couramment utilisée dans tout l'agencement sur mesure qu'on fait, dans les créations, et qui est vraiment intemporel et qui garde tout son charme. On utilise aussi beaucoup de frênes pour tout ce qui est création. Et ensuite, nous avon l'épicéa. Du coup, l'épicéa qui est essentiellement utilisé pour la fabrication des cordes-des-arbres que vous verrez par la suite. Une autre machine très essentielle qui se situe juste ici, qu'on appelle la dégauchisseuse raboteuse. Donc qui va nous servir une fois qu'on a récupéré nos plateaux bruts.
Donc on récupère nos plateaux et on voit que ils ont été sciés et séchés. Donc toute la surface, on appelle ça le flash. Donc il va falloir l'usiner pour l'enlever. Donc on va utiliser cette machine-là pour surfacer vraiment et arriver à avoir des planches droites et être blanc comme ceci. Elle nous permet aussi de créer des angles droits, donc d'avoir vraiment un angle droit entre le plat et le champ, car ensuite pour créer des plateaux, donc création de plateaux, c'est-à-dire là par exemple je suis en train de fabriquer une table à manger, donc une table à manger qui a une certaine largeur, et je vais être obligé de venir faire des collages pour créer l'illusion qu'il n'y ait qu'un seul plateau de bois. Et on est obligé de passer par cette étape-là si on veut vraiment une stabilité. Et dernière machine qui est essentielle, c'est la scie à ruban. La scie à ruban, elle ne permet pas un travail très propre, mais elle permet surtout de dégrossir des grosses pièces quand on en a besoin, ou sinon on peut aussi chantourner avec. Chantourner, ça veut dire qu'on peut faire des formes courbes pour créer des gabarits par exemple, comme ceci, qui nous serviront ensuite, je vous montrerai, pour des créations de lampes. Et toutes ces machines sont essentielles et c'est vraiment très important, surtout la dégauchisseuse et raboteuse, car c'est vraiment elle qui nous permet de révéler tout le veinage et toute la beauté du bois. Je vais vous laisser avec Sandro qui va vous expliquer un petit peu la particularité de l'atelier, donc la fabrication des instruments de musique qui se situe dans la dernière pièce. Voilà, le petit coin instruments de musique. Alors pourquoi des instruments de musique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi à la base je suis musicien classique. Je jouais d'un instrument qui s'appelle le cor d'harmonie, qui fait partie de la famille des cuivres. Et bien sûr, il a des ascendants cet instrument, c'est-à-dire qu'il y a des instruments beaucoup plus anciens que lui qui font partie un petit peu de la même famille. Et la particularité, c'est qu'il y a des instruments en bois, notamment le cor des Alpes. C'est le premier instrument dont on va parler. C'est un instrument qu'on fabrique depuis plus de 6 ans. On a un mode de fabrication qu'on a choisi, qui est un petit peu particulier. Mais c'est donc un très très vieil instrument qui remonte a priori, les premières traces, ça serait 11e ou 12e siècle, traces écrites en tout cas, ou représentation de l'instrument. Donc il est réalisé en bois, mais il fait partie un petit peu des ascendants de la famille des cuivres et du cor parce qu'il est joué avec une embouchure. Alors l'embouchure, c'est une toute petite pièce que je vous montrerai tout à l'heure et qui se met au bout de l'instrument. Alors comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un cor des Alpes? On le verra tout à l'heure monter, le cor des Alpes. Et bien souvent on part de pièces massives, Cyprien vient de vous en parler. Ici on a un plateau, il vous l'a fait voir tout à l'heure, mais on a un plateau d'une grosse épaisseur, là on est presque à 15 cm. Donc on va utiliser les machines dont il a parlé, la Dego Rabot, pour descendre l'épaisseur à 11 cm. Ensuite on va travailler avec la forme, on va positionner notre forme sur la pièce, essayer d'être dans le sens du fil du bois, c'est-à-dire que le fil du bois est dans le sens de la longueur, essayer d'éviter les nœuds, essayer de choisir les plus belles parties du bois pour réaliser la première partie, notre pavillon dont on va parler maintenant. Le pavillon, c'est le bout de l'instrument, et je vais vous montrer différentes étapes de fabrication de ce pavillon, et après on parlera des rallonges, parce qu'on imbrique des rallonges les unes après les autres pour avoir la longueur totale de l'instrument qui fait 3,60 m, entre 3,60 m et 3,70 m. Voilà. Alors ici, une autre machine, et ça c'est notre choix un petit peu particulier, ça s'appelle une machine numérique, une fraiseuse numérique. Alors on voit, je vais passer devant l'écran, excusez-moi, on voit ici notre poste de contrôle, c'est-à-dire l'ordinateur, on voit d'ailleurs la forme à droite de l'écran, voilà. Notre machine, elle est là, évidemment là on ne la fait pas tourner parce que c'est très bruyant, alors on ne va pas le faire. On va juste la déplacer pour vous montrer la forme, la préforme qu'elle a réalisée. Donc voilà, elle réalise en plusieurs étapes une ébauche
une ébauche de notre pavillon. Et à chaque fois, on a deux demi-coques. Là, c'est un demi-pavillon droit. Et on peut faire aussi un demi-pavillon gauche. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on va être obligé d'assembler ces deux pièces, ces deux demi-coques. On va les coller entre elles. Mais il va rester beaucoup de travail. C'est là que la main essentielle et le savoir-faire, va nous permettre d'arriver à une forme, on va dire, le plus parfait ou la plus parfaite possible. Donc on va voir d'autres étapes. Ici par exemple, un pavillon qu'on a collé et que je suis en train de poncer. Là je m'occupe des parties extérieures. Alors avec une technique un peu étonnante, ça c'est une ponceuse raccordée à un aspirateur bien sûr. Et puis ici on a une chambre à air de moto qui nous permet en fait de soutenir le poids de la machine. Et donc je vais venir poncer autour de ma pièce et mesurer à chaque fois pour finir mon instrument et puis pour lui donner sa forme et son épaisseur définitive. Et puis après, le plus gros du travail, c'est de finir à la main. On est obligé de finir le ponçage à la main avec des papiers à poncer que vous connaissez bien, soit à l'extérieur avec la forme de la main pour respecter les arrondis, soit à l'intérieur. Là, on va le voir sur cet instrument-là, qui est ici. On se fabrique des petits outils nous-mêmes, hein, on est obligé. Donc le bon diamètre du papier à poncer. Et on va venir ici à l'intérieur, reponcer les zones de collage pour bien lisser l'instrument, parce que c'est important pour la conduite de l'air ensuite, qu'il n'y ait pas des décalages entre les deux demi-coques et ce genre de choses-là. L'étape qui suit, c'est le vernis. Vernis intérieur, c'est très très important le vernis parce que ça sature les pores. On dit saturer les pores du bois, de la matière, c'est-à-dire que le bois garde quand même une certaine porosité et on essaie de gommer cette porosité en posant plusieurs couches de vernis, un vernis très résistant et qui va lui aussi permettre de véhiculer le son, parce que si vous jouez un instrument non verni, c'est incroyable, le son reste juste à côté de l'instrument, il ne se propage pas, on va dire. Et comme le cor des Alpes est un instrument d'appel, qui servait aussi aux bergers d'ailleurs, pour faire passer des messages dans la montagne, et ben il servait à ces mêmes bergers parce que c'est un instrument qui projette son son très loin. Alors on peut lire à droite à gauche 10 km, 9 km, 15 km, bon, ça c'est difficile vu les conditions, s'il y a du vent, l'altitude, ce genre de choses-là, dur de donner vraiment. Donc là, ici, vous voyez, on a commencé à vernir les intérieurs, hein, on voit que c'est plus foncé, les extérieurs ne sont pas encore faits. De douille en aluminium. Pourquoi de l'aluminium? Parce que c'est très léger et on a besoin que notre instrument, pour bien sonner, pour bien vibrer, soit très léger. Vous verrez quand même la longueur de l'instrument tout à l'heure et le poids d'un instrument, c'est 3 kg, hein, 3 kg maximum. Donc c'est vraiment léger et c'est très important que ce le soit. Il y a à la fin, sur toute la circonférence de l'instrument, en épaisseur dans le bois, il reste 7 à 8 mm. Donc j'ai collé notre douille ici sur l'instrument pour pouvoir emboîter et démonter à satiété l'instrument quand on l'utilise. Les douilles, on les habille, encore une étape qui n'est pas évidente parce qu'elle demande d'être très méticuleux. On les habille ici avec de l'éclisse de jonc, on peut très bien l'habiller avec un plaquage en bois, donc c'est-à-dire qu'on vient recoller, il faut que ce soit, vous voyez, il faut que ce soit vraiment très propre, qu'on ne puisse pas voir les défauts, la colle et ce genre de choses-là. Voilà, on a à peu près assemblé notre pavillon. Il y a une autre partie dont on n'a pas parlé qui s'appelle la collerette, qui est ici, qu'on vient de coller. Sur notre instrument, elle n'était pas collée, on vient la coller. Il y a un épaulement ici, on vient la coller. Cette collerette, elle sert à quoi? Pas à décorer l'instrument, quoi qu'elle le fasse quand même, mais elle sert surtout à... C'est un bois dur, hein, là c'est du noyer, on en a parlé tout à l'heure. Donc ce noyer, lui, par exemple, si l'instrument tombe ou si l'instrument prend des coups, c'est souvent sur cette partie-là parce qu'elle est plus proéminente et que le bois, le noyer, résiste bien. Tandis que l'épicéa, ici, c'est un bois tendre, donc il va marquer. Dès qu'on va avoir une contrainte, un coup avec un objet métallique, avec un objet plus dur que le bois, ça va faire une marque sur notre instrument. Donc voilà. Ensuite, on aura la partie aussi de vernis extérieur. Et ça, je vous montrerai les rallonges que vous avez vues tout à l'heure sur la dégauchisseuse raboteuse. Ça donc, le cor des Alpes, c'est un des instruments phares de résonance poids, enfin phare, c'est-à-dire c'est un des instruments principaux puisqu'il est très proche de mon instrument d'origine en tant que
musiciens, donc j'en joue. Je connais aussi beaucoup d'autres musiciens qui en jouent avec moi ou qui jouent de cet instrument. Et puis depuis peu, on travaille sur d'autres instruments qui font partie de la même famille. Alors je peux vous en montrer un ici. Cet instrument est l'ancêtre de la trompette. Alors, il ne ressemble pas bien à une trompette, mais cet instrument s'appelle un cornet à bouquin. Alors rien à voir avec les livres. Bouquin, ça vient du mot bocca, qui veut dire bouche en italien, et qui est devenu en français en fait embouchure, la partie dont on a parlé tout à l'heure. Sur le cornet à bouquin, elle est le plus souvent en corne animale, parce que la corne au début était elle-même la matière utilisée pour faire l'instrument en entier. Vous connaissez le corps de Roland, de Roncevaux. C'était une corne évidée, coupée en bout, avec un petit orifice et un grand orifice. Après, on y a rajouté des trous. Ça, c'est la particularité, mais déjà sur les cornes. Mais on y a rajouté des trous, c'est la particularité du cornet à bouquin, alors que ça n'est pas le cas sur le corps des Alpes, parce que le corps des Alpes est un instrument sans trou, sans clé, où on peut jouer uniquement les harmoniques. Mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc le cornet à bouquin, ici un cornet à bouquin droit, mais il existe d'autres cornets à bouquin courbes. Ici, on a fait une première ébauche d'un cornet courbe, on voit les formes ici. Et là aussi, la matière qu'on a utilisée, on en a parlé tout à l'heure avec Cyprien, c'est du sycomore. Là, on a besoin pour ces instruments-là d'une densité beaucoup plus grande que pour le corps des Alpes. Comme c'est un petit instrument, le poids compte moins, la matière à faire vibrer est moins importante, donc on a besoin d'un instrument avec un bois plus dense. Voilà, il reste un autre instrument, je ne pourrais pas vous présenter parce qu'on va seulement commencer les prototypages dans un moment. Je peux juste vous montrer la forme de cet instrument, parce que là on était dans l'étape où on a fait tous les relevés de cote et les dessins précis, programmer la machine. Les programmes sont déjà prêts, mais on n'a pas lancé encore le premier prototypage, ça ne va pas tarder à arriver. Voilà donc pour tous ces instruments. Une particularité liée au corps des Alpes, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les rallonges qu'on va imbriquer. Je vous montrerai, elles sont là, elles étaient en cours de vernis, vous voyez. Là, c'est l'étape dont on parlait tout à l'heure, qui est identique sur tout, même les meubles, mais sur tous les instruments. Le vernis extérieur qui est très important. Et là, Cyprien va vous montrer une étape de la fabrication d'une rallonge de corps des Alpes. Donc, ça va se passer avec une machine dont on n'a pas parlé, qui est là-bas derrière, il va y aller et il va vous montrer, et qui s'appelle un tour à bois ou alors tour mécanique, et il va réaliser un épaulement, mais ça il va vous expliquer un petit peu et vous montrer ce qu'il fait. À lui, à tout à l'heure. Allez, suivez-moi. Alors, Sandro a certainement dû vous le dire, la longueur du corps des Alpes, c'est ce qui l'accorde. Donc on a plusieurs rallonges différentes suivant la tonalité qu'on veut donner à l'instrument. Donc là je vais vous montrer un épaulement. Du coup l'épaulement, il vous en a parlé aussi. C'est là où je vais enlever de la matière pour ensuite pouvoir positionner la douille en aluminium pour pouvoir pour pouvoir monter l'instrument. Voilà, donc c'est une étape essentielle car chaque rallonge a une longueur très définie et une épaisseur de bois très définie pour ensuite que l'instrument soit accordé et soit joué correctement. Alors, le compas qui permet de régler exactement le diamètre qu'on va vouloir en fin. Et ensuite, nous avons des bédanes, du coup des outils de tourneur à bois.
une fois que le compas est passé la matière, du coup ça veut dire que ma cote est précise et ensuite je vais pouvoir venir enlever la matière tout le long pour pouvoir incruster la douille. Et étape très essentielle du coup, oui, car il ne faut pas qu'il y ait de jeu entre le bois et les douilles, sinon après il y a des risques de décollement et des fuites d'air sur l'instrument. Voilà ce petit épisode de la douille du corps des Alpes. Ici, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a ce qu'on avait vu sur la machine, l'autre ébauche. Et puis ici, on a un pavillon terminé, une fois verni. Voilà. Le pavillon de corps des Alpes, qui chez nous, Résonance Bois, a une forme bien particulière. Il est souvent en plusieurs parties chez les autres fabricants, et chez nous, c'est en une seule partie sur toute 90 cm sur le pavillon en entier, et un pied décalé pour les vibrations. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Enfin, pour ceux qui ne le savent pas encore, bon, allez, je vais vous jouer un petit quelque chose. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Voilà donc les activités principales de Résonance Bois. Ah non, il en reste une quand même. Depuis quelque temps, on a aussi, en plus de notre clientèle d'agencement, donc du sur-mesure, des meubles, de nos instruments, on a aussi décidé avec Cyprien de lancer des objets de création qui tournent autour du mobilier, soit des luminaires, soit des petites tables de salon, soit des tables à manger, des planches à découper, ce genre de choses-là, qui magnifient entre guillemets un petit peu la matière, toujours le bois massif. Et Cyprien va vous montrer un petit peu ce qu'il crée, ce qu'il réalise. Et puis après, on aura peut-être fait un peu le tour de notre activité. Allez, toi. C'est parti. Ça tombe bien parce que je suis en train de finir la dernière petite création de Résonance Bois. Donc, qui est une table basse, donc toujours tout en massif. Après, ce qui est bien avec le bois, c'est qu'on peut vraiment lui donner toutes les formes. Et donc, on peut vraiment
laisser cours à son imagination et créer ce qu'on veut. Donc là, c'est une table de salon, du coup une table basse, réalisée tout en chêne. Donc même le piétement est en chêne, sauf qu'il est laqué en noir. Et on a un plateau en chêne, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on est obligé de faire à chaque fois des petites parties de bois qu'on vient recoller pour créer le plateau. Hop. Et voilà. Dernière petite création. Donc voilà, c'est les créations que je fais, que je prends souvent des références, que je vais farfouiller à gauche, à droite pour trouver des formes, pour ensuite les interpréter à ma manière et les retransmettre dans le mobilier que je crée. Donc première petite table basse. Ensuite nous avons j'ai fait quelques luminaires. Donc là il y a un luminaire qui est en cours. Et je vais vous expliquer par rapport au gabarit que je vous ai montré tout à l'heure. Le gabarit. Donc un gabarit, ça va nous servir de créer des pièces qu'on ne peut pas usiner avec les machines qu'on a, car toutes les formes sont courbes. Donc la lampe canut que vous retrouverez tout à l'heure, on vous montrera en vitrine, mais je vais vous montrer un petit peu son processus. Donc encore une fois, le bois peut être transformé et on peut lui donner n'importe quelle forme avec les bons procédés utilisés. Donc surtout les formes courbes. Donc il y a deux sortes de procédés pour pouvoir courber les pièces. Donc soit on part de fines lamelles de bois qu'on vient recoller, et c'est pour ça que le gabarit est essentiel. Et ensuite on peut venir les centrer dessus, et avec la colle, une fois que le collage est fini, la pièce garde la forme. Ou sinon, un autre procédé qu'on utilise depuis un moment, surtout pour les pieds décors des Alpes, donc c'est l'étuve. L'étuve, elle permet de détremper le bois à cœur. En gros, une étuve, c'est un tuyau en métal où on vient glisser des pièces de bois de ce type-là, et ensuite qui est raccordé à une cocotte minute. Donc la cocotte minute va créer de la vapeur, et ce qui va permettre de détremper le bois à cœur et ensuite de lui créer une élasticité. Et donc on part de ça et ensuite on arrive à ça. Donc toujours sur le même principe de moule. Donc on sort notre pièce de bois et ensuite on vient la centrer autour d'un moule. On attend que toute l'humidité sorte et on récupère notre pièce de bois qui garde la forme de notre moule. Et pareil, dans la vitrine, vous verrez, il y a une petite création que j'ai faite à partir de cette pièce-là. Les planches à découper. Donc, pareil, du coup, même procédé. Donc, des planches à découper avec un cœur en chêne et deux emboîtures en sycomore. Donc, le cœur en chêne. Exactement pareil que pour les tables, soit la table à manger que je suis en train de créer, soit la table basse. Donc c'est des lames de bois qui sont recollées entre elles pour venir créer un plateau, et ensuite c'est usiné pour créer les petites rainures. Autre création, donc de luminaires aussi, des lampes totem. Alors là, c'était vraiment pour essayer de garder un aspect vraiment brut, garder la matière, comme si on avait une pièce de bois qui était un carré de bois. Et ensuite, je suis venu usiner pour créer des formes dans cette pièce, pour avoir un jeu d'ombre et de lumière, tout en gardant l'aspect naturel, vraiment brut du bois.
Donc là, on a plusieurs essences différentes aussi. Donc on a du frêne olivier. Donc le frêne olivier, sa particularité, c'est qu'il y a un cœur, du coup, qu'on appelle olivier. Et après, on a la partie frêne, du coup, qui est vraiment blanche. Et en noyer. Donc le noyer que je vous ai montré tout à l'heure aussi, sauf que celui-là, il y a une finition dessus. Hop. Et ben, pour l'instant, on a fait à peu près le tour des créations aussi. Ben voilà, donc très heureux de vous avoir reçu. Juste vous dire que ouais, on aurait préféré vous recevoir en présentiel. En présentiel, en live, comme vous voulez. Ça sera pour une autre fois. On est quand même très contents. Moi, je voulais quand même remercier vivement la Chambre des métiers de l'artisanat et l'Institut national des métiers d'art qui nous permettent de participer donc cette année aux Journées européennes des métiers d'art. Dont fait vraiment partie aussi bien la fabrication des instruments de musique et aussi la partie ébénisterie. Donc on les remercie de nous avoir soutenus et de nous avoir mis en avant sur cette journée. On espère vous voir un jour ici, bien sûr, en vrai. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Et puis j'espère surtout qu'on a essayé de vous faire passer ce qui nous anime tous les jours. Pas tous les jours avec facilité bien sûr, mais en tout cas mais avec passion. Voilà, la passion, exactement, la passion. On vous remercie. On aurait dû trinquer, boire un petit coup, on avait prévu ça si les gens avaient pu venir. Bah tant pis, on le fera une prochaine fois. Nous on va aller le faire maintenant dans notre coin. Et puis merci à Élise aussi qui est derrière la caméra et qui a monté aussi avec nous tout ce projet et qui nous accompagne maintenant régulièrement. Donc merci à tous d'être venus nous voir un petit moment ici à la Croix-Rousse dans l'atelier Résonance Bois et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.